Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, ainsi que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. De partout où vous nous suivez dans le monde, soyez richement bénis, puissamment bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Grande est ma joie, comme toujours, bien-aimés, lorsque je sais que nous sommes connectés ensemble autour de la parole de Dieu, autour de la personne de Jésus-Christ, la personne la plus merveilleuse non seulement de l'histoire de l'humanité, mais de l'univers, parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons même pas exister. La Bible dit, tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Et lui-même, il a déclaré, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout subsiste par lui. Nous existons par lui. Nous existons pour lui. Oh, combien il est merveilleux, ce Seigneur que j'aime, ce merveilleux Jésus. Et je crois que toi aussi, tu l'aimes. Voilà pourquoi tu es connecté en ce moment. Tu es déjà dans ton esprit excité, passionné pour écouter ce qu'il va nous donner aujourd'hui. Alors, je vous salue de partout dans le monde, bien-aimés, en Europe, en Afrique, en Amérique, partout, en Asie, en Océanie, partout où vous nous suivez. Vraiment, soyez richement bénis. Vous qui aimez ce que nous faisons, vous qui priez pour nous, vous prenez même quelques secondes pour prier pour nous. Et nous avons de retour des personnes qui nous encouragent, des personnes qui sont édifiées, qui sont bénies, qui sont bâties, qui sont construites. Vraiment, nous rendons toute la gloire à Dieu et que son nom soit béni. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur veut nous donner? Qu'est-ce que nous allons partager aujourd'hui? Oh, je suis déjà dans la joie. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la volonté. Le pouvoir de la volonté. La volonté que Dieu a donnée à l'homme. C'est un pouvoir immense, c'est un pouvoir extraordinaire. Le pouvoir de la volonté. C'est un pouvoir que Dieu a mis dans l'homme. La volonté, oh, je suis tenté d'ouvrir plusieurs parenthèses en même temps, mais voici brièvement l'homme tel que Dieu l'a créé à son image. L'homme est composé de 3 dimensions, l'esprit, l'âme et corps. Et la volonté, c'est un pouvoir que Dieu a donné à l'homme et qui se trouve dans l'âme. Parce que dans l'âme, il y a la pensée, il y a la volonté, ce qu'on appelle autrement le libre arbitre ou la libre volonté, et il y a aussi les sentiments, les émotions. Et la volonté fait partie de la personnalité de l'homme. C'est un pouvoir que Dieu a donné à l'homme, ce qui lui permet d'agir et d'accomplir des choses en son nom et selon, bien sûr, la volonté de Dieu. Et parce que, comme je viens de dire, Dieu a créé l'homme à son image, Dieu lui-même, il a la volonté, bien sûr, parce que nous parlons souvent de la volonté de Dieu. Et j'aime un passage. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la volonté de Dieu, mais nous allons parler de la volonté, de ce pouvoir que Dieu a donné à l'homme, de ce que cela est capable de faire et de produire. Et il y a un passage que j'aime beaucoup dans la Bible, dans Psaume chapitre 135, verset 6. Voici ce qu'il est dit. La Bible dit ceci. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Oh, c'est puissant. Oh, j'aime. Donc, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Quand Dieu décide de faire quelque chose, quand il veut faire quelque chose, personne ne s'oppose à cela. Il le fait. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Et c'est ainsi qu'il a créé l'homme. Il lui a doté aussi de cette capacité-là, de la volonté. C'est-à-dire, l'homme aussi est capable, quand il veut quelque chose, quand il désire quelque chose, il le fera. Il l'obtiendra. Nous allons comprendre cela.
Un jour, un lépreux a rencontré Jésus. Je pense que c'est dans Matthieu chapitre 8. Un lépreux, il vient, il se prosterne devant le Seigneur Jésus. Et il dit au Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Oh my God, écoutez la phrase de ce lépreux. Il a compris quelque chose. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Parce que tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Il n'y a rien qui peut s'opposer à sa volonté. Ah, c'est ainsi qu'il t'a créé aussi, toi, homme, qui m'écoute maintenant, toi, femme de Dieu qui m'écoute maintenant, enfant de Dieu, né de nouveau, régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il suffit seulement que tu le veuilles. Mais si tu ne le veux pas, ça, tu ne vas pas le faire. Mais si tu le veux, quand tu veux quelque chose, tu as le pouvoir de le faire. Tu vas le faire. Alors, à moins que ça ne soit pas dans ta volonté. Mais si tu le veux, Jésus, il se prosterne devant le Seigneur. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il y a un lien entre vouloir et pouvoir. Il y a un proverbe français qui dit, vouloir, c'est pouvoir. Toute leur sagesse là, ils tirent cela de la Bible. Le lépreux a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et la Bible dit, quand Jésus a entendu cela, il étendit sa main, il toucha le lépreux. Oh, je vois l'amour et la compassion de notre Maître. Bien-aimé, quand nous lisons la Bible, nous n'arrivons pas à entrer et à s'imprégner de tout ce qui était comme des réalités de l'époque. Voilà pourquoi parfois nous passons à côté de certaines révélations, de certaines richesses, de certains trésors. Parce que quand nous lisons ça rapidement, nous pensons que Jésus a touché un simple homme comme ça. Bien-aimé, la lèpre. Va même sur Google, fais des recherches, écris un homme lépreux. Tu peux voir des images à quoi ça ressemble, à quoi sa peau ressemble. Oh my God. Et ce lépreux était là devant Jésus. Et Jésus, la Bible dit, il étendit sa main et il le toucha. Il toucha ce lépreux. Il toucha sa lèpre. Et il dit, je le veux, sois pur. La Bible dit aussitôt, la lèpre le quitta. My God, vous voyez la puissance. Cet homme dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Parce que tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Oh my God. Et Jésus lui dit, je le veux. Alors parce que je le veux, je vais le faire. Sois pur, rien que sa parole a libéré la puissance, a libéré un pouvoir qui est entré dans le corps de ce lépreux, a fait sortir la lèpre. À l'instant, la Bible dit, tic au tac, bien-aimé. À l'instant, il fut guéri, la lèpre le quitta. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Et c'est ainsi qu'il t'a créé, qu'il m'a créé à son image. Il nous a dotés de la volonté bien-aimée. Oh, quel est ce Dieu plein d'amour. Oh my God. Il veut que nous puissions opérer comme lui. Lisons le passage qui va nous introduire dans ce message. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Une histoire que nous connaissons. Certainement, tu as déjà entendu. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit va te faire entendre cela d'une autre manière. Lisons. Jean chapitre 5, à partir du verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 8. Jusqu'au verset 9 plutôt. Voilà, lisons. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Nous connaissons cette histoire, la fameuse piscine de Bethesda.
Il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Oh bien-aimé. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand nous lisons la Bible, lisons avec le Saint-Esprit pour digérer, pour déguster chaque merveille que le Saint-Esprit a choisi de mettre dans ce livre comme mot. Essayons d'imaginer un homme qui est malade pendant 38 ans. Quel est son état? À quoi ressemble-t-il? Oh my God! Un homme malade depuis 38 ans, donc qui souffre de maladie depuis 38 ans. Verset 6, Jésus, oh my God, écoute ce verset. Jésus, on parle de Jésus. On ne parle pas de n'importe quel homme. On parle de Jésus. L'ayant vu coucher et sachant, il n'était pas ignorant, mais sachant qu'il était malade depuis longtemps, parce que un homme malade depuis longtemps qui souffre de maladie, on n'a pas besoin de t'expliquer, rien qu'à le voir. Tu vois son état, tu comprends que cet homme souffre et il est malade depuis longtemps. On n'a pas besoin de t'expliquer. Je répète. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Oh my God! Veux-tu être guéri? En d'autres termes, par rapport à notre message, as-tu la volonté d'être guéri? En d'autres termes, veux-tu vraiment être guéri? En d'autres termes, est-ce que tu veux vraiment être guéri? Oh my God! Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Verset 8. Oh my God! Jésus, en réaction à la réponse de ce monsieur, oh my God, Jesus! Oh Jesus! J'aime la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu ressens ce que je ressens, my God. Je te transmets cela. Chaque fois que tu lis la Bible, chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, que tu ressentes des choses que je suis en train de ressentir. Oh my God. C'est la parole de Dieu, elle a la vie, bien-aimé. Elle vit, elle vibre. Je répète parce que c'est trop beau. La question de Jésus, c'est, veux-tu être guéri? Vous-même jugez si cet homme a répondu à la question ou pas. Mais nous allons comprendre cela par la suite du message. Est-ce qu'il a répondu à la question de Jésus ou pas? Il donne sa réponse, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Et quand il donne cette réponse à la question de Jésus, directement la réaction de Jésus, c'était « Lève-toi », lui dit Jésus, « Prends ton lit et marche. » Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que pour Jésus, la réponse à sa question, la réponse de cet homme à sa question, elle est satisfaisante ou pas? Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, verset 9, cet homme fut guéri à l'instant, tic au tac. Il prit son lit et marcha. My God.
Oh, ce texte, c'est un texte que nous connaissons. On parle de la piscine de Bethesda, on a entendu ça dans des chansons et on a entendu des prédications autour de ça de plusieurs manières. Plusieurs interprétations ont été données, surtout par rapport à cet homme malade, par rapport à sa réponse à Jésus. Certains l'ont condamné, certains l'ont reproché, certains l'ont accusé. Bien aimé, mais écoute ce que le Saint-Esprit va nous donner aujourd'hui, parce que la parole de Dieu, elle peut avoir plusieurs applications, plusieurs interprétations. Écoute la manne d'aujourd'hui, la manne fraîche d'aujourd'hui. Jésus, il voit cet homme. My God. La Bible dit, Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Avant d'entrer dans le développement du message, j'aimerais déjà te dire ceci. Bien-aimé, chaque fois que nous lisons la Bible où on voit Jésus poser une question, ce n'est pas que Jésus ignore la situation, où Jésus ne connaît pas la réponse, où Jésus il a besoin des informations. Non, il est le maître, il est omniscient. Quand il pose une question, c'est pour attirer l'attention sur quelque chose. C'est parce qu'il s'apprête à transmettre quelque chose, à donner un enseignement. Oh my God! Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple se trouve dans Jean chapitre 6, la multiplication des pains. On nous dit que Jésus était là avec ses disciples et il y a une grande foule qui venait à lui. La Bible dit bien, dans Jean chapitre 6, Jésus levant les yeux, il a vu la grande foule qui venait à lui. Ah! Oh my God, quand on dit une grande foule, on n'a pas précisé. Mais après, quand on va lire certains autres récits, on va nous dire que Jésus a nourri plus de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Alors que nous savons que les femmes et les enfants sont toujours plus nombreux. Imaginez une telle foule. Donc Jésus est là avec ses disciples. Il voit une grande foule arriver. Au chapitre 6 de Jean, verset 5, la Bible dit, Jésus pose la question à Philippe. Il dit à Philippe, où est-ce qu'on peut trouver un endroit pour acheter les pains, pour nourrir cette grande foule? Oh my God. Oh Jesus. Jésus pose la question. Où est-ce qu'on peut acheter autant de pain pour nourrir toute cette foule? Et ce que j'aime, le verset 6 rajoute, la Bible dit, Jésus disait cela pour l'éprouver parce qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Vous voyez? Donc la question de Jésus, ce n'était pas qu'il ignorait la situation ou il ne savait pas quoi faire. Non. Jésus savait ce qu'il s'apprêtait à faire. Mais pour que son action, son miracle de multiplication de pain ne passe pas inaperçu aux yeux et à l'entendement de ses disciples, il voulait attirer leur attention, attirer leurs esprits sur la grandeur et la puissance du miracle qu'il allait accomplir. Oh my God! Donc, quand Jésus pose une question, bien aimé, c'est pour attirer notre attention parce qu'il veut faire quelque chose, il veut transmettre quelque chose, il veut enseigner quelque chose. Donc Jésus voulait multiplier les pains, nourrir une grande foule, accomplir un puissant miracle. Mais pour que ça ne passe pas inaperçu, bien aimé, Dieu, parfois, il fait des choses dans nos vies et nous ne voyons pas la grandeur de ce qu'il fait. Et ça passe inaperçu comme ça et nous lui rendons même pas grâce. Mais il y a certains moments où il veut attirer notre attention, bien aimé. Oh my God, il peut permettre certaines choses pour que nous puissions voir la grandeur de ses œuvres dans nos vies. Regarde quand tu es malade, tu entres à l'hôpital hospitalisé pendant plusieurs jours. C'est là que tu vas comprendre la valeur de la santé que Jésus te donne. C'est là que tu vas réaliser non.
Vraiment, quand je suis en bonne santé pendant autant d'années, le Seigneur, il veille sur moi, il me donne la bonne santé et tu lui rends grâce. Parce que quand tu te réveilles chaque jour, tu vas au travail, tu es dans tes activités, tu ne mesures pas la grandeur de l'œuvre de Dieu dans ta vie, dans ton corps, dans ta santé. Donc Jésus, il pose la question et il a réussi et il est arrivé à ce qu'il voulait faire, attirer l'attention des disciples. Les disciples ont dit, mais Philippe a dit, mais Seigneur, même avec l'argent qu'on a, on ne peut même pas acheter autant de pain pour nourrir cette foule. C'est impossible. C'est humainement impossible. Voilà, Jésus voulait les amener là pour comprendre que ce que je m'apprête à faire là, oh my God, ça dépasse l'entendement humain. Voilà pourquoi Jésus a posé cette question, pour les amener à ça. Oh my God. Et c'est comme ça qu'il a multiplié avec 5 pains et 2 poissons. Il a accompli ce miracle qui a nourri cette grande foule. Deuxième exemple. Jésus, il est sur le chemin en train de partir pour guérir la fille de Jairus. Parce que Jairus était venu implorer Jésus pour aller guérir sa fille qui était vraiment près de la mort. Et pendant le parcours, pendant la marche, il y a une femme qui avait la perte de sang qui vient, qui touche le vêtement de Jésus. Elle touche le vêtement de Jésus et à l'instant même, la perte de sang s'arrête. Waouh! Et alors que Jésus était en pleine course pour aller guérir la fille de Jairus, la Bible dit Jésus s'arrête. Il pose la question. Qui m'a touché? Pensez-vous que Jésus ne savait pas qui l'avait touché? Jésus savait. Mais pourquoi a-t-il posé la question? Je suis en train de t'expliquer d'abord que quand Jésus pose une question, bien-aimé, ce n'est pas qu'il ne connaît pas, il a besoin d'informations, il a besoin... Non! Il sait ce qu'il veut faire. Il veut transmettre quelque chose et il veut attirer notre attention. Jésus pose la question, qui m'a touché? Je ne pars pas. On s'arrête là. Je veux voir qui m'a touché. Pourquoi Jésus a posé cette question? Tu vas le comprendre. Jésus s'arrête. J'imagine le cœur de Jairus là. Ah, Seigneur, fais vite parce que ma fille là, elle est en train de mourir. Si on perd du temps ici, pourquoi tu veux absolument savoir qui t'a touché? Oh, j'imagine Jairus bien-aimé. J'imagine Jairus regardant peut-être cette femme-là après. C'est toi qui fais perdre le temps. Et effectivement, pendant cette guérison-là, on est venu dire à Jairus, laisse tomber, ta fille est déjà morte. Donc, si Jésus ne s'était pas fait arrêter par cette femme, Jésus allait arriver plutôt guérir la fille de Jairus. Donc, imaginez Jairus comment il a détesté cette femme-là, certainement. Oh my God. Mais Jésus s'arrête. Il dit, qui m'a touché? Pierre et les autres, mes seigneurs. Il y a beaucoup de gens qui te touchent ici. Mais attends. Jésus dit non, il y a touché, parce que ce toucher-là fait sortir une force en moi. J'ai senti qu'une force est sortie de moi. Je veux savoir qui m'a touché. Et la Bible dit dans Luc chapitre 8, parce qu'on parle de ça dans Marc chapitre 5 et dans Luc chapitre 8. Dans Luc chapitre 8, la Bible dit la femme se voyant découverte. Parce que Jésus savait, il connaissait déjà cette femme-là. Il savait qui était la personne qui l'a touchée. La femme s'est dit non, je peux plus me cacher. Elle vint auprès de Jésus, au pied de Jésus. Et écoute ce que la Bible dit. La femme devant tout le peuple, elle s'est mise à parler et à expliquer pourquoi elle avait touché le vêtement de Jésus et comment elle avait été guérie. Ah, c'est ce que Jésus voulait. Donc, quand Jésus a posé la question, qui m'a touché? Il voulait que cette femme-là se révèle et vienne expliquer à tout le peuple, afin que tout le peuple qui est autour, et aujourd'hui, toi et moi, nous puissions comprendre comment toucher Jésus de manière à faire sortir quelque chose pour toucher ta vie et transformer ta vie. Parce que tu peux toucher Jésus sans recevoir quelque chose. Mais Jésus voulait que le peuple comprenne
comment on peut le toucher et recevoir? C'est alors que cette femme a commencé à expliquer que depuis sa maison, elle s'est bâtie une conviction, une foi, que si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Et Jésus voulait que le peuple comprenne le mécanisme qui fait que tu puisses toucher Jésus et recevoir quelque chose de lui. Voilà pourquoi Jésus a posé cette question. Qui m'a touché? Donc je reviens maintenant à notre texte de Jean chapitre 5 avec cet homme malade depuis 38 ans. Donc Jésus, quand il pose la question, veux-tu être guéri, bien-aimé? C'est parce qu'il s'apprête à faire quelque chose, comme je viens d'expliquer pour ces deux exemples que je viens de prendre dans la Bible. Il s'apprête à faire quelque chose, il s'apprête à nous enseigner quelque chose, à nous léguer, à nous aujourd'hui qui partageons ce texte, à nous léguer un héritage, un enseignement. Veux-tu être guéri? Oh my God. Maintenant, j'entre dans le message. La Bible dit, Jésus, voyant que cet homme était malade et sachant qu'il était malade depuis longtemps, my God. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Donc, on n'a pas besoin de te faire un dessin. On n'a pas besoin de t'expliquer que cet homme est malade. Toi-même, tu le vois. Donc, Jésus, il voit. Mais il lui pose la question, veux-tu être guéri? Bien-aimé. Est-ce que cette question, quelqu'un d'autre peut l'interpréter en mal? Il peut dire, mais tu te moques de moi, Jésus. Tu vois bien comment je suis couché. Tu vois mon état. Tu n'as pas besoin d'explication. Je n'ai même pas besoin de parler. Dès que tu me vois, tu sais que je suis malade et que je souffre, j'ai besoin de guérison. Pourquoi me poses-tu cette question? Bien-aimé, entre nous, c'est comme si Jésus se moquait de cette personne. Une telle personne dans cet état-là, bien sûr qu'il veut la guérison. Mais Jésus est dans une autre dimension de volonté. Hey. Veux-tu être guéri? Bien-aimé, un malade comme ça, on n'a pas besoin de lui poser cette question. Mais pourquoi Jésus lui pose cette question? Je répète encore. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Mais bien sûr qu'il veut être guéri. Bien sûr qu'il veut être guéri. Écoute la réponse de cet homme. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Dès que Jésus a entendu cela, c'est la réaction de Jésus qui me fait comprendre que c'est ce que Jésus voulait. Et c'est la réponse que Jésus attendait. Qui va être la réponse à sa question, qui va démontrer qu'il a la volonté d'être guéri. Parce que la question de Jésus, veux-tu être guéri? Est-ce que tu as la volonté d'être guéri? Et Jésus qui sait lire, my God, qui sait comprendre au-delà de ce que l'homme peut comprendre, celui qui peut voir dans nos cœurs, celui qui sonde les reins, les cœurs, celui qui connaît nos motivations les plus profondes, nos intentions les plus cachées. Il sait interpréter les choses, bien-aimées. Aïe, 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 aïe. Jesus, thank you. Et la réponse de cet homme, pour Jésus, elle était satisfaisante. Jésus a tout de suite compris que cet homme a la volonté d'être guéri. Pourquoi? Parce que cet homme a posé des actes. Chaque fois, bien qu'étant malade, bien qu'étant faible, affaibli par la maladie qui a duré 38 ans, mais chaque fois qu'il voyait que la piscine était agitée, parce que ça symbolisait la présence de l'ange qui était là, qui bougeait l'eau, et le premier à entrer dans l'eau allait être guéri. Cet homme, malgré son état faible, malgré qu'il n'avait personne pour
le jeter dans l'eau, il faisait quand même un effort. Toutes les fois qu'il était là, il y avait l'eau qui était agitée, il faisait un effort d'y aller. Même s'il n'y arrivait pas, mais il arrivait toujours en retard, il y avait toujours un premier, parce qu'il était faible, il ne pouvait pas courir, il ne pouvait pas accélérer. Il y avait plus fort que lui. Certains malades de 1 an, ils sont encore plus vigoureux que lui. Lui, 38 ans malade, affaibli par la maladie. Mais malgré cela, il dit à Jésus, quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Dès que Jésus a entendu cela, pour lui, c'était la réponse à sa question. Cet homme a la volonté pour être guéri. Il a la volonté. Alors, comme il a la volonté d'être guéri, il obtiendra sa guérison. Jésus lui dit aussitôt, lève-toi, prends ton lit et marche. Oh my God. Bien-aimé, Jésus, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Voyant qu'il était déjà malade. Bien-aimé, voici l'enseignement que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Parce que très souvent, nous voulons des choses. Nous voulons obtenir des choses. Mais quand Dieu nous regarde, lui, dans sa perception, il ne nous voit pas faire des choses ou poser des actes qui vont en direction de notre volonté. Parfois, nous nous limitons juste à souhaiter des choses et nous confondons le souhait à la volonté. Très souvent, bien aimé, nous ne voulons pas des choses parce qu'en vérité, l'enseignement que Jésus nous donne ici, quand tu veux quelque chose, tu vas poser des actes pour obtenir la chose que tu veux. Quand il n'y a pas d'acte posé, tu peux parler, tu peux beau discourir, je veux. Bien aimé, ce ne sont que des souhaits. Parce que quelqu'un qui veut quelque chose ne se limite pas seulement aux paroles. Il passe à l'acte, aux actes. Cet homme, ce qui démontre, ce qui a prouvé, a confirmé à Jésus que cet homme voulait être guéri, c'est parce qu'il posait des actes sans se décourager. Première fois, il part, un autre arrive avant lui. Il n'abandonne pas. La prochaine fois, je ne sais pas, ça se passait à quelle fréquence. L'ange vient bouger encore l'eau. Il allait encore. Cet homme avait la volonté d'être guéri et bien aimé. Quand tu veux quelque chose, tu pourras le faire, tu pourras l'obtenir. Et cet homme est une démonstration, une leçon. Il a obtenu ce qu'il voulait, sa guérison. Oh, Jesus, thank you. Thank you, Jesus. Très souvent, comme j'ai dit, nous nous limitons au souhait. Et nous pensons que c'est ça la volonté, bien aimée. La volonté, c'est un pouvoir qui ne ment pas et qui n'échoue pas. Quand tu veux quelque chose, c'est ça même, ça s'articule autour de la foi. La foi, c'est les actions, c'est les œuvres. La foi sont les œuvres, elle est morte. Tu dis, j'ai la foi. Mais qu'est-ce que tu fais qui démontre que tu as la foi? Quels actes que tu poses? Jésus posa la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Oh my God. La femme dont je viens de parler, la femme à la perte de sang, elle avait la volonté d'être guérie. Voilà pourquoi, contrairement à tous ceux qui touchaient Jésus, vous pensez qu'elle était la seule malade à toucher Jésus? Il y avait plusieurs gens qui touchaient Jésus avec des situations, avec l'espoir et le souhait en touchant Jésus de recevoir quelque chose, mais ils n'ont rien obtenu. Mais cette femme avait la volonté d'être guérie. Vous voulez que je vous démontre cette volonté-là? Elle ne s'est pas limitée. Elle s'est dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Bien aimé, c'est une partie de la foi, mais la foi sans les actions, elle est morte. Voilà pourquoi Hébreux 11:1 définit la foi comme suit. Moi, je répartis ça en deux parties. Il y a le passif et l'actif. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Là, c'est ce que cette femme-là a défini en elle. Si seulement je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri.
La deuxième partie de la définition de Hébreux 11.1, c'est la démonstration, c'est passer à l'acte, aux actes. Ah! Cette femme-là, après s'être dit en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Elle ne s'est pas assise dans sa maison en train de se dire, ben voilà, c'est bon, ça y est, Jésus, il viendra chez moi me guérir. Non, elle est passée à l'acte. C'est ce qui démontre sa volonté d'être guérie. Elle est sortie, bien-aimée, de chez elle avec le risque, parce que la loi interdisait à une femme qui est atteinte de perte de sang de se manifester en public. On va la lapider, donc elle a couru un risque. Elle a posé des actes, bien-aimés. Elle a franchi les obstacles. Bien-aimé, il n'y a pas d'obstacle devant celui qui a la volonté de faire quelque chose. Cette femme-là voulait être guérie. Et malgré son état, bien-aimé, tu as la perte de sang depuis 12 ans. Imaginons aujourd'hui, bien-aimé, qu'on parle de quelqu'un qui est en train de perdre du sang. Il suffit juste de perdre du sang pendant quelques heures. Tu perds du sang, bien-aimé. On doit te transfuser parce que tu risques de mourir. Tu deviens faible. Mais imaginez cette femme pendant 12 ans. Dans quel état elle était? Affaiblie. Mais elle prend déjà le risque par rapport à la loi. On pouvait la lapider, mais en étant faible, elle sort de sa maison. Imaginez comment elle marche au milieu de la foule. On pouvait même l'écraser. Et une grande foule suivait Jésus, bien-aimé. Elle a démontré sa foi, la volonté d'être guérie. Voilà pourquoi son miracle fut instantané. Bien-aimé, veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux vraiment que Dieu te guérisse? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux mettre sur table que Jésus peut voir que non, cette femme, cette fille, cette sœur, ce frère, par ses actes, elle démontre qu'elle veut vraiment être guérie. Elle me cherche. Est-ce que tu cries à l'Éternel? Est-ce que tu vas dans des jeûnes et prières, dans des retraites? Tu veux que cette situation-là change. Mais qu'est-ce que tu fais? Veux-tu vraiment que la situation change? Bien aimé, très souvent, si nous sommes honnêtes, nous n'avons que des souhaits. Mais si tu veux vraiment quelque chose, bien aimé, tu vas poser des actes. Et si tu poses parce que le pouvoir de la volonté va te pousser aux actes. C'est un pouvoir qui viendra sur toi et ça te pousse à poser des actes et ces actes-là vont te permettre à réaliser ce que tu veux. Comme ton Père, l'Éternel. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Vous pensez que Dieu n'a pas rencontré des obstacles dans l'accomplissement de ses desseins, de son plan? Bien sûr. Mais parce qu'il veut, il le réalise. Parce qu'il le veut. Veux-tu que cette situation-là change? Aujourd'hui, Jésus peut te poser cette question-là, comme à cet homme. Comment tu vas lui répondre? Est-ce que tu peux montrer à Jésus les actes que tu poses pour que cette situation-là change? Est-ce que tu le cherches dans des jeûnes et prières? Est-ce que cette situation-là qui te dérange dans ton foyer, dans ta famille, tu veux voir tes frères et sœurs que cette situation-là, ce cycle-là qui se répète, ces malédictions-là, cet héritage-là, ces réclamations-là s'arrêter? Qu'est-ce que tu fais pour que cette situation-là change? Veux-tu vraiment que cette situation-là change? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as cherché Dieu? Est-ce que tu as jeûné, ne fût-ce qu'un jour pour cette situation-là, pour voir Dieu? Veux-tu réussir ta vie? Veux-tu réussir ton ministère? Qu'est-ce que tu fais qui montre que cet homme, il veut réussir? Et là, Dieu viendra, bien-aimé. Jésus, cet homme n'a pas appelé Jésus, cet homme n'a pas crié vers Jésus, mais c'est Jésus qui fut attiré vers cet homme parce que cet homme voulait la guérison, mais il ne pouvait pas l'obtenir, il n'arrivait pas à l'obtenir. Mais parce qu'il le voulait, il devait l'obtenir. Et Jésus est venu.
Veux-tu être délivré de ce lien-là, vraiment? Veux-tu être délivré de la masturbation? Veux-tu être délivré de la pornographie? Veux-tu être délivré de ces liens-là, de cet envoûtement-là? Veux-tu? Si tu le veux, tu vas poser des actes. Tu vas abandonner ces milieux-là qui t'entraînent dans ces situations. Veux-tu abandonner la cigarette? Tu vas voir par exemple quelqu'un qui dit, je veux abandonner la cigarette. Je veux abandonner telle pratique. Il dit, je veux. Mais les actes qu'il continue à poser démontrent que cette personne-là ne veut pas. Et Jésus, il sait voir ça. Parce que si tu veux vraiment abandonner la cigarette, tu arrêtes de fréquenter ce milieu-là, les amis qui fument. Tu arrêtes de t'approcher de ces milieux-là qui te donnent toujours envie de fumer. Tu veux abandonner la masturbation, la pornographie, mais tu es toujours là en train de visiter des pages qui peuvent te pousser à aller là-dedans. Mais veux-tu être délivré, bien-aimé? Oh my God! Veux-tu être délivré? Très souvent, nous n'émettons que des souhaits. Et les souhaits, bien-aimés, ça ne va pas changer ta vie. C'est la volonté. Le pouvoir de la volonté. Tu veux quelque chose, bien-aimé, tu passeras aux actes. Comme cet homme. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? La réponse de cet homme, directement, Jésus a compris que cet homme, excusez-moi, oui, cet homme veut être guéri. Et aussitôt, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que Jésus a vu que cet homme a la volonté. Ce n'est pas le blabla qui va déterminer que tu as la volonté de réussir ta vie, de changer cette situation-là, bien-aimé. Ce sont les actes que tu poses. Veux-tu devenir grand dans ton ministère? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cherches Dieu? Seigneur, je veux te connaître. Tu es sûr que tu veux connaître Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais qui montre que tu veux connaître Dieu? Est-ce que tu cherches, tu soupires après lui? Comment passes-tu ton temps? Est-ce que tu passes ton temps devant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu? Ou tu passes ton temps à regarder des films, des théâtres, des comédies, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais si tu veux vraiment connaître Dieu, bien-aimé, tu vas le chercher. Tu prends même un jour de jeûne où tu ne vas pas jeûner pour demander un bien matériel, pour demander quelque chose. Tu dis, Seigneur, je veux te connaître, révèle-toi moi. Tu cries à lui jour et nuit, bien-aimé. C'est ça qui va lui démontrer que tu veux le connaître. Et il viendra se révéler à toi. Oh my God. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu vraiment cette transformation-là? Oh my God. Veux-tu que ta situation change? Est-ce que tu t'appliques à rechercher Dieu, à chercher à connaître Dieu? My God. Vous voyez, ça peut s'appliquer dans différents domaines. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Mais quels sont les actes que tu poses, qui démontrent que tu veux être béni? Il y a des hommes bien-aimés, même certains même qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont compris et qui agissent juste par le pouvoir de la volonté que Dieu a donné à l'homme. Le pouvoir de la volonté, Dieu n'a pas donné seulement aux chrétiens, à l'homme, à l'être humain. Et il y a des hommes qui réussissent parce que ils se sont décidés, ils ont dit, moi je veux réussir ma vie, je veux devenir un puissant homme d'affaires, une puissante femme d'affaires. Et elles se sont pas arrêtées là, ces personnes. Elles ont posé des actes, elles ont étudié, elles se sont appliquées à des disciplines, elles ont fait des formations, ils sont allés chercher, bien-aimés. Ils ont fait des sacrifices, ils ont bossé dur, ils ont dormi très peu. C'est des sacrifices. Veux-tu réussir? Quels sont les actes que tu poses? Tu veux réussir ta vie, mais tu es là en croisant les bras,
attendant que les choses s'accomplissent toutes seules. Ah, bien-aimé, ça, tu veux, ce vouloir-là, c'est un souhait, ce n'est pas vraiment vouloir. Veux-tu être guéri? Kanderia Bosata. Thank you, Jesus. Veux-tu que, très souvent, maintenant que nous comprenons ce message, tu vas comprendre que très souvent, ce n'est pas notre volonté vraiment qui agit. Parce que si vraiment la volonté agit et tu veux quelque chose, bien-aimé, tu vas t'appliquer, tu vas poser des actes qui vont te donner le pouvoir de réussir à faire cela. Et Dieu viendra s'associer à toi. Nous sommes, n'oubliez pas, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu ne travaille pas seul dans nos vies pour accomplir ses plans et ses desseins pour nous. Non, il ne travaille pas seul. Bien que ce sont ses plans que lui, il a conçus pour nous, mais il ne travaille pas seul pour l'accomplissement de cela. Il travaille avec nous. Veux-tu être guéri? Veux-tu être béni? Veux-tu être béni? Jacob, il voulait être béni, mais il a lutté sans se relâcher. On a cassé sa hanche, il a dit, hey, moi je ne te lâcherai pas. Je veux être béni. C'est ça quelqu'un qui veut être béni. Élisée, je veux recevoir la double portion. Peu importe. Arrête avec tes excuses. Le Seigneur me dit, je dois m'arrêter, je dois m'arrêter ici. Et il dit, moi, je ne te lâcherai pas. Je veux, je sais ce que je veux. Je veux. Ah, bien-aimé, la volonté est un pouvoir. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Et c'est ainsi qu'il t'a créé, toi et moi. Mais si tu veux réussir, si tu veux obtenir de Dieu, bien-aimé, il faut que ta volonté agisse. Et ta volonté va, en fait, va mobiliser tout ton être à cibler ce que tu veux. Ah, comme c'est un pouvoir, bien-aimé. Kamandaraba. Ça va attirer la puissance de Dieu, la force de Dieu pour venir t'aider. Oui. Ah oui. Ah oui. Veux-tu être guéri? Comprends cela. Bien-aimé, si tu veux réussir, tu veux obtenir des choses, c'est par le pouvoir de ta volonté. Pas par les souhaits, pas par les rêves, mais il faut vouloir. Et quand tu veux vraiment, la vraie volonté va se manifester par les actes que tu poses, par les œuvres qui se manifestent. Et là, Jésus dira certainement, cet homme, cette femme veut, parce que je vois ce qu'il fait, je vois ce qu'elle fait. Alors, je lui tends la main. Je le veux. Il te dira comme à ce lépreux, je le veux, sois béni. Je le veux, sois délivré. Je le veux, sois riche. Je le veux, sois guéri. Je le veux. Oh my God. Sois transformé, sois délivré. Oui. Et Jésus, il va libérer une parole pour toi. Mais il faut qu'il voie. Comme pour cet homme malade depuis 38 ans, il faut qu'il voie. Jésus voit ton état. Bien-aimé, Jésus connaît ta situation. Il connaissait la situation de cet homme. La Bible dit, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Tu penses que même si tu ne cries pas à lui, Jésus sait par quoi tu passes. Jésus connaît tes vrais besoins. Mais aujourd'hui, il veut te faire comprendre. Tu veux obtenir, il veut amener ta foi à un certain niveau. Que tu comprennes que pour obtenir cela, il faut le vouloir, il faut le désirer au plus profond de toi, il faut le vouloir. Et quand tu le voudras, tu le pourras. Sois richement béni. Que le Saint-Esprit t'amène à la compréhension de ce message et qu'à partir de ce message, ta volonté,
aïe, 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 reçoive un coup de pouce et que tu comprennes ce mécanisme et que rien ni personne ne s'oppose à ce que Dieu veut pour toi et à ce que toi-même tu veux atteindre selon la volonté de Dieu. Sois richement béni au nom de Jésus. Amen.